C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Le président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, poursuit sans entrave sa tournée dans l'espace Grand Équateur après la ville de Bumba. Le chairman du MLC était les dimanches respectivement dans les villes de Bassan-Koussou, situées dans la province de l'Équateur, et Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa. C'était une marée humaine. Les détails avec Maxime Macab. Poursuivant son périple dans l'espace du Grand Équateur, Jean-Pierre Bemba a entraîné une affluence de la population qui restera gravée dans les annales de l'histoire de mobilisation, précisément dans les villes de Bassan-Koussou, situées dans la province de l'Équateur, et Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa. À son arrivée dans ces deux villes, le président national du MLC a réalisé qu'il était très attendu par la population locale, une forte mobilisation des femmes, hommes, vieux et enfants, tenant à témoigner leur attachement envers l'ancien vice-président de la République qu'on revoit ici voilà plus d'une décennie. Tout est parti à l'étape des Bassan-Koussou où il est arrivé après 45 minutes de vol. Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli aussi bien par les militants et sympathisants de son parti que par les partisans de toutes les autres formations politiques et organisations sociales de la ville. Ainsi, au terme du traditionnel exercice de marche auquel il est habitué, Jean-Pierre Bemba Gombo s'est adressé à la population à la place de la MONUSCO. À l'instar de ce qu'il a rappelé au peuple lors des étapes antérieures, l'ancien vice-président de la République est revenu sur l'historique de son parti, le MLC, depuis sa création, la transition 1+4, le coup subi lors des élections de 2006 et 2018, son adhésion à l'Union sacrée, l'unité qui doit caractériser l'ensemble de la population du Grand Équateur et la problématique de l'exécution d'ici septembre prochain du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ainsi a-t-il condamné l'instrumentalisation des communautés locales par certains leaders politiques locaux à des fins de positionnement politique. Eu égard aux problèmes évoqués par la population, Jean-Pierre Bemba Gombo a fait savoir que l'exécution prochaine du programme du développement à la base de 145 territoires pourrait changer sensiblement les vécus de la population. Ainsi a-t-il promis de rappeler au Premier ministre et surtout au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les difficultés soulevées par ses frères et sœurs de Bassan-Koussou. Il tient de noter que parmi les préoccupations soulevées, il a été demandé à l'ancien vice-président de la République de plaider auprès du chef de l'État afin de procéder à la désignation d'un maire de la ville en conformité à la Constitution, à l'image d'autres villes du pays. Tout Boendé mobilisé, à son arrivée à Boendé, c'est encore et encore une ferveur de la population en faveur de Jean-Pierre Bemba Gombo, alors que toutes les batteries étaient mises en marche pour tenter de saboter l'arrivée du président national du MLC par certains détracteurs politiques. La réalité a plutôt confondu le commanditaire que sont les politiciens véreux. En effet, pour la première fois, l'aérodrome de Boendé était bondé du monde jusqu'au pied de l'avion. Difficile donc pour Jean-Pierre Bemba Gombo de se frayer un passage pour la simple et bonne raison que la population a voulu montrer à la face du monde sa communion parfaite avec Igwe. Dès là, la foule était amassée vers le centre-ville, le tout dans une ambiance conviviale, et la pluie qui s'est invitée pour la circonstance n'a pas empêché à Jean-Pierre Bemba Gombo de s'adresser à la population. Malgré sa demande de recaler son meeting pour lundi matin, la population a plutôt contraint son leader naturel de continuer sans interruption. Ainsi évoquant les bons souvenirs qu'il garde encore notamment de la ville de Boendé, le président du MLC a précisé à la population que le programme de développement à la base de 145 territoires est une initiative personnelle du chef de l'État qui a été mise en place pour développer les pays à partir de la base. Jean-Pierre Bemba a condamné les discours séparatistes véhiculés par certains leaders politiques dans les soucis de diviser la population du Grand Équateur, très déterminé pour un changement profond de la situation socio-économique du pays. Jean-Pierre Bemba Gombo a promis à la population locale de son retour sur le lieu aux prochaines élections, sinon avant ces dernières,
pour montrer à la population qui votait pour les changements voulus de tous. Autre chose, la campagne des récoltes des signatures de la population pour exiger le départ définitif de la MONUSCO en RDC a été lancée dans le territoire de Beni au Nord Kivu par la société civile. Occasion pour les députés nationaux Grégoire Kiro d'appeler le gouvernement d'écouter la voix du peuple. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Cette action est destinée de récolter le signataire de tout Congolais adultes du territoire de Béni qui veut voir les casques bleus empaler leurs affaires et dégager du sol congolais. Darius Saïra, deuxième rapporteur de la société civile du territoire de Béni, appelle par conséquent toute la population du territoire précité à se mobiliser en un seul homme pour aboutir aux objectifs visés. Nous en appelons vraiment à s'approprier cette pétition qui est une manière pour nous pacifique de faire partir la MONUSCO, ce qui va dépendre aussi de la mobilité des élus qui vont s'approprier pour, n'est-ce pas, étaler tout ce que la population a donné comme nécessité. De dire que c'est à cause de ça que la MONUSCO va partir, nous faisons notre part, puisque au travers de cette pétition, nous allons envoyer cette pétition au niveau de l'hiérarchie ou au niveau de nos élus que nous avons envoyés et qu'ils vont s'approprier et plaider auprès du gouvernement pour que il y a une sortie pacifique. Des récoltes de signataires de la population est qualifiée d'une simple et pire distraction par Mme Pascal Boulemo, analyste et politologue du territoire de Béni. Pour lui, cette démarche qui devrait venir au premier lieu n'aura aucun impact. Il pense que la population devrait continuer avec des manifestations populaires qui sont alors les dernières cartouches dans les revendications. Ça devrait déjà être demandé quand le peuple réclamait en disant que nous ne voyons pas. Et je pense que même les pétitions sont déjà parties parce qu'il y avait toujours des rapports des sociétés civiles qui montraient que la MONUSCO n'est pas ici pour l'intérêt de la population. À quoi bon encore des signatures quand on est déjà dans la dernière cartouche? Là, c'est tout simplement faire distraire la population dans la communication politique. La population était déjà vers la fin. Et s'il devrait continuer avec cette manifestation, je vous dis que les gouvernants devraient être dans l'obligation d'aller signer. Pour les députés nationaux Kirosongo Grégoire, la MONUSCO a montré leur inefficacité à leur mission de stabiliser la paix dans cette partie est du pays où des groupes armés continuent à semer la terreur et désolation dans les chefs de la population. Il appelle le gouvernement congolais à réformer l'armée pour bien traquer tous les groupes armés qui sont encore actifs dans la région. Mais la MONUSCO, elle a failli à sa mission. Ça fait 22 ans qu'elle est là en train de... député du Grand Nord Kivu. Nous sommes allés voir le ministre des Affaires étrangères pour lui dire voilà, il faut écouter la voix du peuple. Il faut demander au chef de l'État et à tout le monde d'écouter la voix du peuple. La population ne veut plus de la MONUSCO. Il faut absolument qu'elle parte. Et la réponse qui nous avait été donnée est que les autorités nationales ont entendu la voix de la population. Il y a des pourparlers qui ont déjà commencé avec la MONUSCO et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure ils peuvent se désengager du territoire national avant la date qui était prévue au départ, 2024. Donc, voilà, ils vont certainement aboutir à ce que la MONUSCO parte dans un avenir très proche. Parce qu'à part le départ de la MONUSCO, il faut maintenant que nous nous organisions. J'en ai parlé tantôt. Il faut absolument que notre armée soit reformée. Il faut absolument que notre administration soit revue. Il faut absolument que le pays, de manière générale, il se remette sur les rails. Ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement. Le pays s'organise. Et pour rappel, des manifestations anti-MONUSCO avaient été organisées dans des villes de la province de Nord Kivu pour demander le départ de cette mission onusienne car ces derniers a failli à leur mission. Béni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Avec pour but d'exiger la libération de son président et président honoraire haï de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, incarcéré à la prison centrale de Makala, la marche des militants de l'Alliance pour le changement n'a pas fait long feu. Ce lundi 29 août 2022, les éléments de la police ont dispersé les partisans de Jean-Marc Kabound en provenance de Rampon-Ouléry vers le camp de Fungula. Plusieurs arrestations parmi les militants. Poursuivis notamment pour outrage au chef de l'État, Jean-Marc Kabound sera face au juge de la Cour de cassation le 5 septembre prochain pour les débuts effectifs de son procès. Installation le samedi 27 août de la Fondation Les Amis de Toussaint Liania. C'était l'occasion pour cette structure d'appui du mouvement de libération du Congo de lancer un appel à l'adhésion massive de ses membres au sein du MLC. Cette activité a été animée par son coordonnateur,
Toussaint Liania. Reportage John Moukadi et Georges Libengue. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! C'est ce samedi 27 août que la commune de Kassavoubou a accueilli la cellule de la Fondation Les Amis de Toussaint Liania Boussoundianoa, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo. Le coordonnateur de cette structure, Toussaint Liania Boussoundianoa, a profité de l'occasion pour expliquer à l'assistance le pourquoi de son adhésion au MLC avant d'inviter tout le monde à adhérer de façon massive au parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a aussi sans doute informé son auditoire de la tournée du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, sur toute l'étendue du pays. Adhésion na MLC, pour la carte à MLC, ils ont 3000 francs par mois. MLC carte à MLC, ils ont 3000 francs. Na photo passeport en mibali. Moko ba kotia na carte na yo, moko ekotika na fiche na yo adhésion. Et tous na bakarte kuna ya parti ya ba pesa biso bakarte za wana ebele so eka na 3000 francs na des photos passeport ba sale lo carte na yo ici ba pesa carte na yo OK. Là na numéro no ba pesa yo même le parti biso to koya loko la fondation mais si un problème parti a koya loko la parti. Ali président national na biso Jean-Pierre Bemba nenge tozolo basiko auto sala dégâts na Bumba na ebité soki mabele za lisusu parce que auto kita na Bumba auto kita na Bumba autambola Kongo mobimba auto kita na Bumba sikoyo akolonga wana azokende na Bwende azokende na Basan Kusu aleki Mbandaka après ayebo po azokende Bakongo akotourner Bakongo akokende Matadi akozana Boma akozana na Mwanda soka longwe kuna akoya koleka Kasai aza en bonne santé kaka nzoto te mais santé aussi à mutu na dera MLC parce que leadership à MLC ya président MLC et rasiranga comment c'est quelqu'un azalaka constant si alobi que non il fait pas le parti ne bouge pas si nous sommes dans l'opposition la preuve nango natali yango banda MLC Salama d'ici koyo masole beta ma rapport intérêt à Congo MLC alinga bozanga te. L'objectif poursuivi par la Fondation Les Amis de Toussaint Liania est de rapprocher les MLC de la base en faisant de toutes les familles militantes actives du parti. Une liste de 300 futurs membres a été demandée dans le but de permettre à ces derniers de participer au séminaire idéologique du MLC en faveur de tous ses membres, prévu à la deuxième quinzaine du mois de septembre prochain. Sous l'impulsion du secrétariat exécutif provincial de l'ECD Tchangou, l'action des femmes de l'ECD a organisé une matinée politique d'éveil de conscience au stade municipal de Massina le dimanche 28 août 2022. Martin Fayoulou et son épouse étaient les invités surprises à cette grande matinée politique. Les femmes de l'ECD ont saisi cette opportunité pour exprimer leurs vœux qui consistent à affronter les élections de 2023. Nadine Tchochi-Gombo et Niwa Pezo pour le reportage. C'est une véritable démonstration de force de l'action des femmes de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD qui a organisé le dimanche 28 août cette matinée politique d'éveil des consciences sous la coordination du secrétaire exécutif provincial de l'ECD Tchangou, Maître Clément Mouzaka-Yembe. À travers cette matinée politique, les femmes de l'ECD, particulièrement celles du district de la Tchangou, se disent prêtes à affronter les élections de 2023 et rafler bon nombre de sièges. C'est sous les coups de 14h30 que Martin Fayoulou, en compagnie de sa chère épouse, a fait son entrée ici au stade municipal de Massina, noir du monde. Martin Fayoulou, qui se considère toujours comme vainqueur de la présidentielle de 2018, est venu apporter son soutien aux mamans de la FEC en les encourageant à aller jusqu'au bout avant d'insister sur l'unité qui doit les caractériser. L'homme de la situation, les metteurs en scène de cette activité, l'exécutif Mouzaka-Yembe a laissé attendre que 2022 est une année de préparation pour les élections.
Le CIDE, mon parti, est prêt pour les élections crédibles, transparentes et apaisées. L'année 2022, c'est une année de préparation de la victoire de l'ensemble de notre peuple en 2023. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'action de femmes de l'ECID a organisé cette matinée politique et a eu comme invité le président élu Martin Fayou ainsi que sa femme. Vous avez vu que le président élu n'a pas parlé et que le message était de l'action des femmes de l'ECID. C'est pour dire que la femme de l'ECID est debout. La femme de l'ECID va se battre pour la victoire en 2023. L'on a noté à cette grande messe de la FEC Tchangou la présence très remarquée du secrétaire général Devos Kitoko et bien d'autres cadres de l'ECID. Et puis le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé ce lundi 29 août 2022 les assises de la revue annuelle des performances. L'objectif étant de mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes, aussi valider la planification de l'année 2023-2024. Le point avec Serge Kabongo et Maxime Macabre. Et de qualité, contribuant efficacement aux deux... Ces assises de la revue annuelle de performance nationale lancées ce lundi 29 août 2022 par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, ici à l'espace Via Nova à Gombe, ont pour entre autres missions de mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes ainsi que valider la planification de l'année suivante. Ainsi, dans son adresse, Tony Mwaba a invité le participant à formuler des recommandations plus réalistes que l'année antérieure. En outre, le numéro 1 congolais de l'EPST a pointé du doigt la largesse des cadres éducationnels provinciaux en ce qui concerne les suivis des instructions et sanctions données, dont la perception illégale de certains frais. Nous avons donc l'occasion d'évaluer sérieusement la santé de la gratuité dans chacune des provinces, ce qui nous permettra de relever effectivement les performances de notre sous-secteur et l'efficacité des acteurs que nous avons placés en province. Ceci touche à la question de la perception illégale de certains frais, parce que malgré les instructions sur les frais de scolarité, il y a de ces établissements qui ne s'alignent pas sur ces instructions et des cadres provinciaux, plus particulièrement des provinces, qui se sont affichés impuissants à pouvoir dompter ou maîtriser ces chefs d'établissement qui, malgré toutes les instructions et les sanctions, ne se sont rendus ni meilleurs ni moins dangereux. Et ceci avec la complicité de certains comités de parents. Ouvertes ce lundi 29 août, ces assises vont se clôturer le 31 août 2022. Déguerpie de la parcelle située au numéro 75 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de Lagombe, Madame Nyamugabo accuse le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, d'agir en violation de ses droits fondamentaux. Suivez ce reportage. Cette parcelle est la propriété de Madame Nyamugabo Nasanga, acquise à titre onéré en 1985 par une vente entre la République d'Isaïr et Madame Nyamugabo, tel que mentionné, c'est la banderole placée devant la parcelle numéro 75 de l'avenue Roi-Baudouin, commune de Lagombe. Elle fait désormais l'objet de différends entre l'État congolais et Madame Nyamugabo. Déguerpie depuis la semaine dernière, sur base d'une décision du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et a interrompu son séjour médical pour y voir clair. Cette dernière
visiblement affaibli par la maladie, dû être victime d'une décision arbitraire prise par le ministre Mabilou, dont elle accuse de vouloir s'acquérir personnellement de cette propriété. Ça, c'est le Congo. C'est la République, ce n'est pas un jungle. Là où il y a la loi la plus forte. Hein? Et ce n'est pas dans l'océan où les baleines mangent les petits poissons. Pour Pius Mabilou, moi je suis une petite poisson. Lui, il est ministre d'État, mais il oublie que mon mari a travaillé pour ce pays ici. Il oublie ça que mon mari a travaillé pour ce pays ici. Hein? Et puis, mon mari n'a jamais volé l'argent de l'État. J'interpelle le chef de l'État, parce que lui, il avait dit que son régime, il dit que le régime, c'est état de droit. Alors, j'ai mes droits. Déjà, je suis couvert. J'ai un certificat d'enregistrement donné par l'État congolais. Celui qui m'a vendu la maison, c'est l'État congolais. Le notaire, c'est le notaire congolais. J'ai fait l'acte de vente avec l'État congolais. Je n'ai pas donné l'argent individu, j'ai mis l'argent à la trésor public. Alors, mais c'est plus Mabilou, ministre d'État. Il est bien informé, il a des conseillers, des juristes, il a tout le monde. Avant de poser un acte comme ça, il fallait qu'il se renseigne, parce qu'il peut aller avoir des renseignements pour l'immobilier, et puis ce n'est pas lui qui va me déguerpir. Un cri d'alarme relayé par sa fille, qui annonce par ailleurs le dépôt d'une plainte en charge de l'État congolais dans les jours prochains. Le ministre Puis Mabilou, vu qu'il représente la République démocratique du Congo, de par sa signature, parce que ici c'est écrit Puis Mabilou, c'est lui qui a signé la mise en demeure et c'est lui qui a donné l'instruction pour le délogement administratif. Donc il a engagé la République démocratique du Congo dans les bêtises, Nabouzoba. Maintenant, je pose la question, comment se fait-il que des gens puissent venir se présenter du ministère de l'Urbanisme et Habitat, ne présenter aucun document, je précise bien aucun document, rentrer, casser les portes, casser les fenêtres, briser les vitres, jeter les choses par terre, et ensuite, à la place que ce soit la police qui se poste devant la parcelle, c'est l'armée congolaise, le régiment des renseignements. Donc ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ministre d'État Puis Mabilou, en quelle qualité il a instruit l'armée congolaise à venir se poster devant la parcelle de Madame Nyamungabo Nasanga? Parce qu'il faut savoir que ce qui se passe ici, ce sont des infractions pénales. L'initiative du patron de l'urbanisme et habitat sont certes encourageantes, mais il va falloir y mettre une bonne dose de sérieux dans l'examen des différents dossiers, au risque de faire de nombreuses victimes et déposséder certains compatriotes. En sport, les léopards locaux de la RDC ont battu leurs homologues du Tchad le dimanche au Cameroun par un score de 2-1. C'était un match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Le match retour est prévu le dimanche 4 septembre prochain au stade des Martyrs. John Moukadi pour le détail. Les léopards locaux de la RDC sont à un pas de la qualification à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les protégés du coach Otis Ngoma se sont imposés dimanche 28 août devant les Sao d'Itiad sur la marque de 2-1 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun. Les deux buts congolais ont été marqués respectivement par Adam Bossou à la 17e minute de jeu, puis Issa Mampeko à la 44e minute de la rencontre. Une victoire qui réjouit les sélectionneurs des léopards, Otis Ngoma. Au lieu de vous répondre, je vais répondre tout d'abord à mes autorités de mon pays qui nous organisent le championnat, qui ne nous mettent pas dans des situations très difficiles où on doit recommencer à zéro former un joueur. Vous savez la physiologie de l'athlète, comment c'est difficile. Quand un championnat qui ne joue pas pendant plus de 7 ou 8 mois, vous comprenez qu'il n'y a pas de rythme. Comme il n'y a pas de rythme, quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part. Donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en deuxième mi-temps, je crois que les gens vont céder. Il y a une pression constante de Tchadiens et ça nous a fait reculer.
du moment où ils ont marqué ces pénaltys, il y a un doute méthodique qui s'est créé dans le cerveau du joueur. Ils ne savaient pas comment ils allaient gérer la dernière partie, et tous ces calculs-là font que je crois que l'équipe a cédé un petit peu, donc il fallait procéder des méthodes de changement pour essayer un peu de contenir la fougue de l'équipe tchadienne. Donc la seule difficulté, c'était on n'a pas si redémarré en deuxième mi-temps avec une condition, avec une fraîcheur satisfait du résultat je parle. Si, du contenu peut-être non, mais à l'air de charge, les joueurs, je savais qu'on allait souffrir contre l'équipe tchadienne, ça dès le départ, parce que je vous ai dit encore, ces manques de compétition nous fait défaut jusqu'aujourd'hui, mais bon, il que comme on a joué là, je crois que ça va relancer un peu la machine. Vous savez, le corps, c'est une machine humaine, hein, donc qui est servie par des organes. Donc la preuve, vous voyez, l'un des organes qui a des cerveaux, qui est le plus précieux, mais dès qu'ils ont marqué, ben on s'est perdu un peu malgré la qualité technique. Vous avez vu, il y a quand même des joueurs de grande qualité là. Notez que le but de la réduction de Sao Lukoditia est intervenu sur penalty à la 52e minute de jeu. Avec cette victoire, les Léopards se donnent une meilleure option de qualification avant le match retour prévu le 14 septembre prochain au stade Martin de la Pentecôte. Ainsi s'achève cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.